Bonjour dames et messieurs, très chers abonnés de African Youth Vision. Bienvenue dans votre émission Découverte. Découverte est une émission qui est censée mettre la lumière sur le leadership de la jeunesse africaine au Maroc. Et ce soir, dans notre rubrique, nous recevons le secrétaire général de la communauté estudiantine de Malgache au Maroc. Bonsoir, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission Découverte. Veuillez vous présenter aux aimables téléspectateurs de African Youth Vision qui vous suivent. Bonsoir Silla, je m'appelle Henri, Arenatsoa Henri, étudiant en droit, également en marketing communication, ici à Rabat, secrétaire général de ma communauté estudiantine de Madagascar. Alors, monsieur Henri, notre première question serait de savoir comment est constitué le bureau des étudiants malgaches au Maroc. Le bureau des étudiants malgaches au Maroc, constitué par 3 organes. Il y a le conseil consultatif, qui est l'organe qui organise les élections et surveille à ce que tout soit clair dans l'association. Voilà. Et il y a ensuite le bureau exécutif qui mène l'association, celui qui organise les activités, qui prend les décisions et tout. Ensuite, il y a le conseil des représentants de chaque ville, des SG pour chaque section, réunis dans un organe. Tu vois. Alors, monsieur Henri, vous venez d'achever votre premier mandat avec brio à la tête de cette très belle association. Dites-nous un peu quels ont été vos différents axes par rapport à la réalisation que vous avez eu à mener. À peine j'ai été élu SG de ma communauté en 2019, en septembre. 1 mois et demi après, on a déjà, avec l'équipe et tout, on a réalisé la compétition intellectuelle intersection. Ramener toutes les villes et faire ce qu'il faut. C'était plutôt une réussite et je dois vous remercier d'ailleurs. Youth Vision a été là pour... on a invité un journaliste qui n'était pas venu. Vous étiez sur place, vous avez fait le reportage et tout s'est bien passé. Ça, c'est uniquement l'une des innovations que mon mandat a apporté l'année dernière. Voilà. Et monsieur Henri, nous savons que le monde a été chamboulé cette année par une crise sans précédent due au Covid-19 et nous avons vu plusieurs associations estudiantines au Maroc qui ont beaucoup plus bougé pour accompagner leurs étudiants et c'était pas facile pendant cette période de confinement. Dites-nous un peu quel a été l'apport de votre bureau pour l'association de votre communauté. Covid-19, Dieu merci, on s'en sort pas mal, le monde entier. C'était vraiment un cauchemar, si je puis dire. Tout s'est arrêté, même notre programme. Mais on a su improviser, on a su prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Évidemment, on a été très en difficulté, les étudiants, par rapport à tout ça. Et le bureau a organisé une collecte de dons pour pouvoir aider en fait les étudiants les plus démunis ou les plus touchés par cette crise. Et on a pu aider tous ceux qui ont envoyé une lettre de demande. Et merci à tous les donateurs d'ailleurs. Et quelle a été votre implication par rapport à cette sensibilisation qui se faisait à distance dans votre communauté? Sensibilisation à distance par rapport au Covid-19. On a fait ce qu'on a pu. Après, la communauté malgache, c'est une communauté qui est assez, je dirais, plutôt calme par rapport aux autres. Par calme, je veux dire assez réservé, assez pudique, tu vois. Donc on n'a pas vraiment manifesté de sensibilisation partout, mais on a quand même su rester positif. Et moi, en tant que leader de cette association, j'ai évidemment communiqué une sensibilisation vidéo sur notre page pour que tout le monde respecte les consignes d'hygiène, etc. Mais sinon, on a su rester positif. On a organisé plein de choses, même pendant le confinement. Alors, quelles sont ces choses que vous avez eu à réaliser pendant le confinement? On peut en savoir? Collecte de dons, que je viens de citer, c'était collecte de dons. efficace. Ouais.
On a également réalisé Question pour un confiné, c'est-à-dire on a compétition intellectuelle en ligne pour tout le monde en fait. On a également fait des jeux en commun, en ligne, et chaque section ont eu leur activité, même pendant le confinement. Il y a eu à Tanger, il y avait le Got Talent, chacun expose son talent et on a bougé comme il faut. Je pourrais pas les énumérer, c'est une communauté qui est très dynamique aussi en même temps. Voilà. Alors, Monsieur Henry, notre seconde question va porter sur les étudiants de votre association. Étant président de cette très belle association, dites-nous un peu quelles sont les réalités auxquelles sont confrontés les étudiants de votre communauté au jour d'aujourd'hui. Quelles sont les situations? Mon ami Silla, tu me poses des questions stressantes depuis tout à l'heure, mais bon. Je vais répondre comme il faut. Quelles sont les réalités des étudiants malgaches au Maroc? En général, on est bien. On est bien. Il n'y a pas vraiment de perturbations ou de problèmes. À part que on galère. Il faut juste améliorer le côté financier. Pour dire la vérité. C'est le quotidien même de tous les étudiants. C'est pas seulement que les étudiants malgaches. C'est une pandémie, je peux le dire, pour les étudiants et les boursiers ici au Maroc. Donc, à part le côté financier qu'il faut améliorer, tout va bien. On est tranquille, il n'y a pas de... Le Maroc est très accueillant. Les Marocains sont très accueillants et sont contents d'être là. On remerciera jamais assez Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et vous venez d'être réélu à la tête de cette association pour un second mandat. Dites-nous un peu à quoi peut-on s'attendre à votre part par rapport à ce nouveau mandat? Je viens d'être réélu, c'est plutôt réapprouvé par ma communauté, avec plus de pourcentage qu'au début. Ça me rend fier. En fait, En fait, j'ai entendu murmurer que c'est le plus grand record jamais réalisé dans l'histoire de l'association des étudiants estudiantines de Malgache ici au Maroc. Jamais réalisé, je ne pourrais pas le dire parce que ça existe depuis 2006. Ça fait quand même une dizaine d'années, plus de 10 ans que c'est là. Je ne peux pas aujourd'hui prétendre avoir fait un record plus que d'autres. Je suis là que depuis peu par rapport aux autres. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis fier parce que j'avais des doutes à la base sur ce que j'ai fait, sur ce que mon bureau a fait. Et le fait d'être réélu avec ce résultat-là, en fait, ça me rassure, tu vois. Et ça m'a prouvé à moi-même que j'ai fait un boulot assez... qui n'est pas mal du tout, tu vois. Parce que si tu as fait des trucs mauvais, évidemment, on va pas réapprouver que tu reviennes, tu vois. Si je suis là, c'est que ça s'est bien passé. C'est une confirmation pour moi. Je remercie ma communauté pour cette confiance. Du coup, on a perdu le fil de la question. En fait, j'aimerais savoir à quoi peut-on s'attendre pour votre nouveau mandat? Normalement, on devrait s'attendre à beaucoup de silence de ma part. Avec un peu de recul, j'ai constaté dans mon premier mandat, surtout au début, que je me suis un peu trop mise en avant. J'étais assez chaud et tout. Normalement, les programmes, ça se fait sur PDF. Moi, mon programme, je l'ai expliqué verbalement dans une vidéo. Mais à partir d'un certain moment, j'ai été pas satisfait de certains résultats. Bien que mon équipe a été satisfaite, mais moi, je n'étais pas. Tu vois? Du coup, il y a eu un moment où j'avais une sorte de dépression. J'ai reculé un peu. Au mois de mars, j'ai complètement... Et nous pouvons savoir pourquoi ce recul? En fait, comment vous dire? J'ai réalisé des choses, on a fait des choses, mais j'étais pas satisfait de ce qui s'est passé. Moi-même, je m'en voulais pour beaucoup de choses. C'était pas comme je le voulais. Et pour ça, je me suis assez enfermé au mois de mars. Ça, personne ne le sait. Il n'y a que mon équipe qui le sait. Et ils ont dirigé eux-mêmes l'association. Après, je suis revenu en fin mars. Et c'est à partir de là que j'ai eu du recul sur les choses, en fait.
J'ai revu les choses d'une autre manière. Et à partir de là, j'ai mis les autres en avant et j'ai décidé de toujours me rétracter. Après, ça s'est senti d'ailleurs, ça s'est senti parce que même pendant les élections, je n'ai pas vraiment fait de propagande, votez pour moi, voilà ce que j'ai rien dit, j'ai rien fait. Ça s'est senti, je pense, et c'était pas normal pour ceux qui me connaissent. Parce que moi, pour mon premier mandat, j'ai fait des débats, j'ai fait des trucs en direct, j'ai tout fait. Mais je me dis aussi que c'est ça aussi le rôle d'un chef, toujours être devant pour guider les autres. On peut dire. Ou bien vous pensez que vous en avez fait trop assez? On peut dire que je suis devant. Ceux qui travaillent avec moi, ceux qui sont dans les SG, qui sont là, ils savent que je suis devant. Il n'y a pas un seul moment où j'ai pas mené l'équipage. On peut dire que je suis devant sans être devant. Tu es devant, mais pour arranger les choses en fait. Mais après pour les... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es devant mais sans être devant. Je pense que je me sens beaucoup mieux comme ça, tu vois. Okay. Alors, on peut savoir un peu, vu que cette situation, parce que nous ne savons pas, ça va terminer quand. Et est-ce que vous comptez organiser quelque chose au début de ce nouveau mandat, en exclusivité? Organiser quelque chose. On a un programme qui est en cours d'élaboration jusqu'à maintenant, en cours d'amélioration. On a choisi cette fois-ci d'écouter tout le monde, les SG, pour inclure des idées. Il faut plus que je sois source de tout ce qui se passe et tout, mais il faut que ça vienne de tout le monde carrément. Donc un bureau de consensus, si je comprends bien. Ouais, un truc du genre. Donc pour ce qu'on va faire, on a prévu des choses qu'on prendra le soin d'annoncer en cours de route. Bientôt, je pense. Ok, j'espère bien que nous serons là en exclusivité pour découvrir cette activité. Vous étiez là l'année dernière, dès le début, dès la première activité. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous étiez là avec un téléphone et tout à faire le reportage. Aujourd'hui, vous avez une caméra, donc ça a beaucoup évolué. Je tenais à féliciter pour ça. Bien sûr, vous serez au courant et Inch'Allah, on va... En fait, c'est aussi cette situation de Covid-19 qui nous empêche de faire des choses comme il faut, mais on va se débrouiller, on va improviser comme on a toujours comme on l'a toujours fait, comme on a toujours su le faire. Alors, Monsieur Henri, nous allons parler de la Sésame, la plus grande association estudiantine au Maroc. Nous avons vu qu'à un certain moment, il y a eu quelques malentendus au niveau de la Sésame et personne n'était là pour diriger cette association, pour régler, pour être médiateur. Donc, ils ont pensé et vous ont choisi Monsieur Henri pour être le médiateur. Et qu'est-ce qui fait réellement cette confiance de tous les étudiantines au Maroc de vous choisir en tant que médiateur pour la sortie de crise de cette association-là, Sésame? Médiateur pour la sortie de crise. Je ne me rappelle pas avoir été médiateur. Mais bon, je pense savoir... Vous ne vous rappelez pas, mais je pense bien qu'il y avait un petit souci entre le Conseil confédéral et le bureau exécutif. Donc vous étiez là en tant que modérateur pour la sortie de crise. Mon nom était partout, mais à vrai dire... Bon, comment je vais dire ça? Il fut un temps, quand j'étais élu pour être SG en premier mandat, en novembre 2019, il y avait une crise à la Sésame qui concernait la section de Fès, tu vois, où c'était ma première fois en assemblée générale, je me suis exprimé, j'ai exposé les choses et les SG qui ont été là m'ont, pour ainsi dire, désigné pour faire partie d'une commission électorale pour gérer les élections de Fès. Et ça s'est bien passé ce jour-là, vous voyez. Après, récemment, on a eu Assemblée Générale Extraordinaire des SG au mois d'août. Je n'étais pas médiateur ni quoi que ce soit. Ce que je peux dire, c'est que c'était une Assemblée Générale nécessaire. Vous voyez, c'était nécessaire et c'était de notre devoir, nous les SG, de se lever. Parce qu'il y avait je veux dire... Mais il a fallu aussi votre apport personnel.
Ouais, c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait, c'est que il y a eu une certaine mésentente, un truc normal d'ailleurs dans des trucs comme C'est tout ça. à fait normal. Donc il y a eu ça au niveau des leaders, CC et BE, ce problème-là. Et les SG nationaux se devaient de se lever pour régler ce problème. On en parle depuis des mois. Et moi, en fait, ce qui me distingue, je pense, sans prétention, c'est la force d'exécution. C'est-à-dire qu'il y a un truc à faire. Moi, je l'ai mis en place. J'ai créé le groupe et tout. Collecter les signatures avec SG Cameroun, qui est très dynamique aussi. On a pu, en fait, rassembler les SG pour mettre les choses en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, ça s'est mis en ordre. Après, il y a deux parties. Quand tu t'exprimes, tu prends... Comment je vais t'expliquer ça? Non, c'est pas vraiment ça en fait. Par exemple, vous êtes deux personnes, je vous connais pas, mais la deuxième personne a volé la femme de la première personne. On va me demander de m'exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Henri? Moi, je vais dire que c'est la faute de la deuxième, en toute objectivité. Et la deuxième va pas m'aimer pour ça. Tu vois, je n'ai fait que dire ce que j'en pense et tout. Et c'est ce qui s'est passé entre le BE et le CC. Ce qui a entraîné la destitution du président de CC. Après, ce qui a fait que mon nom est apparu dans des publications comme quoi, voilà, mais rien de vraiment vrai. J'ai fait que mon devoir, je me suis exprimé comme il faut. Et une seule personne ne peut rien faire. Je ne suis pas médiateur. Je faisais partie de l'Assemblée générale. Et c'est le vote de la majorité. Ce sont les votes qui décident en fait. C'est pas une seule personne. Donc c'est vraiment un malentendu. Et voilà, quand on fait des choses, quand on bouge, on ne se fait pas que des amis. Ça arrive. Mais en tout cas, moi, j'ai rien contre personne. Je pense juste avoir fait ce qu'il fallait en tant que SG, comme tous les autres l'ont fait. Alors, monsieur Henri, nous allons vous poser une question et nous voulons que vous regardiez notre caméra. Monsieur Henri, est-ce que l'année prochaine, aspirez-vous à être le secrétaire général de la CESA? En exclusivité. Tu me déranges, tu sais, Sila, tu me déranges avec cette question. C'est quelque chose qui me plairait en toute franchise, mais je ne vais pas me présenter, tout simplement parce que... Mais pourquoi pas? Tout simplement parce que c'est... Avec tout ce que vous avez eu à effectuer, à apporter à cette association, mais pourquoi ne pas se présenter? Ça aurait pu être le moment, là, tout à l'heure, mais déjà là... Pourquoi vous ne parlez pas de ma candidature en tant que chargé culturel d'abord? Avant même de... Ouais, j'ai oublié, vous avez été... vous avez postulé au poste de chargé culturel de cette année. Et dites-nous un peu, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous n'ayez pas accès à ce poste? Déjà, je félicite le chargé culturel actuel. Il est très dynamique, très sympa, c'est bien. Moi, j'ai pas accédé à ce poste parce que je n'ai rien fait pour y accéder. Je n'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de publicité. Est-ce qu'il y a un SG qui peut dire que je l'ai appelé pour lui dire de voter pour moi? Il n'y en a pas. Est-ce que j'ai eu un programme? J'en avais pas. Mike, un gars dynamique et intelligent, il a réalisé tout le programme et c'est ça juste qu'on a suivi. J'ai rien fait en fait pour... Et d'ailleurs, je m'inquiétais à un moment donné. Si... J'ai retiré ma candidature 3 fois de suite. En tout cas, j'ai essayé. J'en ai parlé à Elamine, mon gars sûr. J'ai parlé à Mike 2 fois. Est-ce que je peux retirer? Parce que en fait, si tu deviens chargé culturel de la Sésame, tu peux plus représenter ta communauté normalement. Et moi, j'avais senti de loin que ma communauté avait besoin de moi, plus que jamais cette fois-ci. Tu vois, j'en ai parlé à Mike et il a dit non, ce serait pas cool, tu vois un peu. Il voulait, vu votre dynamique, il voulait que vous intégriez forcément. Après, un membre d'une équipe qui sort et qui vient et tout, ça va discréditer l'équipe entière. Donc, il fallait que je sois là et que j'assume. Quand on m'a donné la parole devant les SG, le jour de l'élection, je ne sais pas si ça a duré 2 minutes quand j'ai parlé. Je ne les ai pas exposés de programme.
J'ai fait juste un discours simple et je suis sorti. Moi, j'avais peur d'être élu parce que ce sont mes homologues, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, ils vont sûrement voter pour moi, ils ont vu le dynamisme et tout. J'ai dit ce qu'il fallait, d'une manière simple. Et heureusement, l'autre candidat a exposé un programme, des trucs à changer. Malgré le fait que j'ai rien fait pour être élu, il y a quand même dizaines de secrétaires généraux qui ont voté pour moi, dont je remercie d'ailleurs. Mais c'est bien, tout s'est bien passé au final. Alors, Monsieur Henry, est-ce que ce recul ne vous permet pas aujourd'hui de mieux rebondir pour revenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour être le secrétaire général de cette association, la Sésame? Ou bien c'est très tôt pour le dire? Premièrement, je suis président d'une organisation mondiale qui s'appelle UMABEX. C'est une grande responsabilité, c'est-à-dire j'ai franchi ce cap-là, en plus d'être secrétaire général de ma communauté. Il n'y a pas que ça, il y a les études et je commence aussi à devenir un peu entrepreneur parce qu'il faut se débrouiller dans la vie en même temps. Toutes ces choses-là, en fait, ça, c'est pas des choses que... Parce que quand tu veux te lancer pour être président de la Sésame, SG de la Sésame, il faut l'assumer, il faut être disponible pour ça, il faut faire des choses, tu vois. Donc je vais pas m'annoncer comme ça, ça s'improvise pas. Bien que j'aurais aimé, parce que nous, on est à propos de ça, on a choisi ce genre de vie-là. Chacun a des choses qu'il aime dans la vie. Et moi, personnellement, ce sont les trucs comme ça. Depuis que j'étais nouveau, j'ai déjà été à la tête de la ville où j'étais, que ce soit au niveau de Sésame régionale ou nationale, tu vois. Donc j'aime bien ces choses-là, mais je pense que j'ai franchi quelque chose et je pense qu'à diriger la Sésame, ce serait un recul. Même pas. C'est une grande association, mais je pense pas. Mais l'avenir nous le dira, parce que c'est Dieu qui décide au final. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Et on verra bien en fait ce que tout ça va donner. Alors, Monsieur Henry, nous sommes presque à la fin de notre émission et ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Alors, Monsieur Henry, dites-nous un peu quel est votre mot de fin pour l'ensemble de tous ces étudiants du Maroc. Mot de fin pour l'ensemble des étudiants du Maroc. Et particulièrement ceux de votre communauté. N'oubliez pas que nous sommes ici avant tout pour étudier. Essayons d'être reconnaissants envers le Maroc. On peut être reconnaissant pour le peu, ou même pour le peu en fait, tu vois. Après, c'est un pays accueillant et tout. Et soyons reconnaissants, étudiants, faisant la fierté de nos pays, de nos familles. Et pour les étudiants malgaches, particulièrement, j'ai envie de dire que je ne suis peut-être pas le plus exemplaire, le plus intelligent, je ne suis pas le plus diplômé d'entre vous. C'est des élites, les étudiants malgaches au Maroc. Mais je suis assez têtu pour défendre nos intérêts comme il faut. Qu'est-ce que je peux dire ? Alors, dames et messieurs, nous étions avec le secrétaire général de l'association des étudiants malgaches au Maroc au compte de cette très belle émission. Et merci de nous avoir suivis. Vous avez derrière à la présentation Sila Amara et à la prochaine.